Nous allons parler du changement, de l'épanouissement, de la percée de votre nouvelle vision et un peu d'harmonie au mois de juin. Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive printanière, donc pour les mois d'avril, mai et juin 2026. Pour les tout nouveaux, welcome sur ma chaîne YouTube. Pour les anciens, vous avez dû certainement voir la lecture intuitive annuelle des Vierges, hein, donc merci beaucoup pour votre participation, pour vos likes, vos partages, où donc effectivement ces cartes étaient ressorties. Certains d'entre vous ont confirmé le changement. D'autres m'ont dit que non, le changement avait déjà opéré dès fin de l'année 2025, donc octobre, novembre, décembre, et d'autres, on est en train de vivre à fond le changement maintenant. Ou pas, hein, à voir un petit peu comment est-ce que vous vivez ces énergies-là. Donc, on a une année 2026 remplie d'épanouissement et de changement. Ça, c'est le mot d'ordre pour la Vierge. L'épanouissement, on le sent très fort, c'est-à-dire l'envie de prendre soin de son entourage, de prendre soin surtout de vous, de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Et ça se voit que vous prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Deuxièmement, ce changement. Le changement, donc je ne vais pas me répéter, hein, parce que je sais que certains vous n'aimez pas quand je me répète, parce que toutes les informations sont dans ma lecture intuitive annuelle, mais les changements sont donc sur votre spiritualité, sur votre énergie, sur votre hygiène de vie et aussi sur vos connaissances. Voilà. Alors c'est parti. On a la percée pour le mois d'avril. Donc la percée, c'est quoi? C'est donc les deux points bien positionnés comme ça. Vous avez envie de vous battre, vous avez envie de vous imposer, vous avez envie de briser peut-être quelque chose, une chaîne ou quelque chose qui ne joue plus pour vous. Les deux points en l'air, donc ça peut nous parler d'une réussite. On va regarder avec ces cartes. Rigolo. Donc je parle de réussite et automatiquement on me dit oui, on me confirme. On me confirme une réussite. Une réussite en quoi? Alors pour moi, la carte examen, c'est pas une réussite à un examen. Voilà, c'est pas ça. Pour moi, c'est une réussite personnelle. Une réussite personnelle. Donc ici, on est bien évidemment sur un tirage général. Je ne peux pas parler, je ne peux pas faire une lecture intuitive personnalisée pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, on voit vraiment que c'est une réussite personnelle, due bien évidemment à ce changement que vous avez opéré depuis le début de l'année, ou fin d'année 2025, bref. Alors, cette réussite personnelle pourrait être sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'envie d'avancer. Quoi d'autre encore comme réussite personnelle, mes amis vierges? On voit la carte de la jalousie juste à côté. Voilà, moi je me lance dans mon projet et peu importe, est-ce que ça va plaire, ça plaît pas, je m'en fous complètement, j'avance. Donc la carte jalousie, elle est tout le temps à côté de la carte réussite. Tout le temps, c'est des cartes qui sont côte à côte. Ce qui est logique, tu vas me dire. Bah oui, on voit que vous êtes en train de réussir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, peu importe. Et tout de suite à côté, ben, on voit que on a des petits jaloux à côté. Ben, c'est positif. C'est positif parce que on vous observe, on vous regarde, on voit ce que vous mettez en place. Attention, on a la carte de la femme. J'allais parler d'intuition, vous voyez, puis j'ai la carte de l'intuition qui arrive. C'est rigolo aujourd'hui, hein. J'adore quand ça fait comme ça. La carte de la femme, c'est quoi? C'est la qualité, toutes les qualités de la Vierge, hein. Allez, on va les citer. Sans nous vanter, hein, on est presque parfait. Mais donc, notre qualité, c'est quoi? C'est la créativité, c'est la sagesse, c'est notre côté serviable. Là, on est imbattable. L'envie de servir, l'envie d'aider. On est très subtil. On est un signe très subtil, comme la femme. Belle communication. On sait très bien s'exprimer. On sait dire les choses au bon moment. La beauté aussi, hein, une beauté intérieure, hein, une beauté, votre aura. Quoi d'autre encore avec la femme? On aime
Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Bon, j'ai envie de parler de votre intelligence. Voilà, de votre intelligence, de votre finesse et de votre spontanéité. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon ça fait trop, on aura vite le melon. Enfin bon, bref, tout ça, ça se voit. Ça se voit maintenant et vous l'assumez, vous assumez. Euh, Vous avez une intuition qui est incroyable, hein. Vous avez vraiment des dons, c'est pas des dons, mais vous ressentez les choses, vous avez des intuitions qui sont de plus en plus fortes et vous les utilisez maintenant dans tout ce que vous pratiquez. Alors si vous êtes un homme, est-ce qu'on a des hommes parmi nous? Si on a des hommes parmi nous et vous avez sorti la carte de la femme, vous êtes des pépites, messieurs. Vous séduisez, vous êtes subtil, vous êtes créatif, vous êtes charismatique, vous êtes très communicatif. Alors, si vous ne communiquez pas beaucoup, là, on a l'impression que la carte de la femme ben, vous pousse à vous exprimer encore un peu plus, à communiquer un peu plus. Et là, vous êtes des vrais séducteurs. Voilà. 10 sur 10 au niveau de la séduction. On pourrait imaginer une rencontre pour vous, messieurs, avec une femme. D'accord, si on a des célibataires, là il y a une femme qui est là et qui vous observe, ou vous observez madame, ou vous observez, enfin, bon bref, peu importe. Mais en tout cas, on a une rencontre ce mois-ci ou ces prochains mois au courant de ce printemps. D'accord. Oui, on pourrait avoir une triangulaire. On a la carte de la jalousie. Attention, alors soit messieurs, vous êtes en couple. Alors vous êtes peut-être en couple et puis on observe, on regarde peut-être un peu à droite et à gauche. Attention, on pourrait avoir une triangulaire ici. Bref, je pose ça là, c'est posé là. Peut-être que oui, peut-être que non. À voir. On continue. On continue 2 fois. Alors, je double les oracles. Comme vous voyez dans mon paquet, il est lourd. Ici, on voit très clairement, hein, c'est en excès. C'est en excès. Quand je double les cartes et qu'elles sont présentées comme ça, c'est que c'est trop. Alors, soit vous êtes très intuitif, trop clairvoyant, trop clairaudient, il y a un trop ici. Ou soit vous regardez trop de vidéos, vous êtes trop dans la spiritualité, c'est trop. Alors, la spiritualité, c'est bien, à forte dose, c'est mauvais. Soit, ça peut aussi vouloir indiquer que vous êtes en train d'exceller dans le monde spirituel. Hein. Vous voyez, c'est trop. Alors, ça fait comme ça pour certains. J'ai connu cette période-là, moi aussi, où votre troisième œil est ouvert et là, il y a tout qui arrive en même temps. Il y a tout qui arrive en même temps. C'est trop d'informations. Vous avez des ressentis, des intuitions. Ça pourrait être tout qui arrive d'un coup. Clairaudience, clairvoyance, clairsentence, clairconnaissance, clairgustance. Il y a tout qui arrive en même temps et, et ça fait peut-être un peu beaucoup. Ok. Donc là, on est dans un trop pour ceux qui sont dans la clairvoyance. Pour ceux qui ne sont pas, on pourrait aussi former. L'envie de former dans la clairvoyance. On va percer là-dedans. L'envie de former. Bref, on continue. Je rajoute cette carte. Ouais, c'est trop. Voilà, et j'aime bien le dire, parce que des fois, les gens, ils n'aiment pas en parler, mais des fois, il y a des gens, c'est trop, quoi, lâche prise, quoi. On ne peut pas, nous sommes des êtres mortels, d'accord? N'allez pas trop chercher des informations. Ça, c'est hyper important de bien garder ici les pieds sur terre. Il y en a, c'est pas que vous êtes perchés, mais c'est que c'est trop. Il y a des informations qui sont utiles à avoir. Il y a d'autres, c'est pas utile d'avoir trop d'informations. Vous êtes ici sur Terre pour vivre votre vie. Voilà, donc il y a certains, vous exagérez, c'est trop. Voilà, c'est trop. Et ça peut être dangereux. Trop de spiritualité, ça peut être dangereux. Voilà, on a des vierges ici qui ne sont pas dans le milieu spirituel, ça nous parle du contrôle. Soit vous contrôlez, vous êtes trop dans le contrôle. C'est trop, mes amis vierges. On contrôle le mari, on contrôle la femme, on contrôle... voilà, je ne sais pas ce que vous contrôlez, mais vous avez les yeux partout. Alors quand on est comme ça, nous on est dangereux. Hein. Très, très, très dangereux.
Moi, je sais pas vous, mais moi, quand on est dans le contrôle comme ça, on va aller chercher des informations, on aura toutes les informations qu'on désire. Alors, si tu n'es pas du signe de la Vierge, ton mari ou ta femme est du signe de la Vierge, attention, ils vont enclencher le mode analyse, recherche et développement. Ils vont être au top du contrôle pour tout le printemps. Bonne chance pour vous. Voilà, bonne chance, parce que à force de contrôler, à force de voir, la Vierge, elle est comme ça. Quand elle fouine, tu sais même pas ce qu'elle est en train de fouiner, ce qu'elle est en train de chercher, mais elle va trouver l'information. Elle la trouvera l'information, tôt ou tard. Tôt ou tard, elle la trouvera l'information. Donc ici, pour moi, c'est trop, mais on aura envie de dire, wow, détendez-vous avec ce contrôle sur nous. Si ce n'est pas le cas, ça peut être l'effet inverse. Attention, vos partenaires vous contrôlent ou il y a de l'audit, du contrôle au niveau de votre entreprise. On regarde ce que vous faites, on analyse votre travail, on check comment ce que vous regardez. On peut aussi critiquer. Hein, tiens, ça, on dirait que c'est pour moi, ça. Voilà, on peut critiquer votre travail, venir pointer du doigt sur ce que vous faites. Hein, la Vierge, elle a horreur de ça. Elle a horreur de travailler et de faire correctement son travail et qu'on vient maintenant venir critiquer ce qu'elle est en train de faire. Ça a le don de nous agacer. Ça, c'est le... Si vous voulez agacer une Vierge, vous le faites. Hein. Ça, c'est le truc. Alors, elle t'a pondu un rapport elle a travaillé pendant 6 mois sur un rapport, et toi tu viens, et puis à la page 173, il y a une coquille, et tu viens faire tout un foin sur la coquille que tu as vue à la page 73. Ça a le don de... Bref. Peut-être que la coquille est juste, hein, je sais pas, mais bref, ça a le don. Ok, mais le bouquin, tu l'as lu. En fait, le bouquin dans l'ensemble, il t'a plu ou pas? Voilà, on peut avoir des critiques comme ça. Ben, c'est logique, vu que vous êtes en train d'exceller, vu que vous êtes en train d'apporter quelque chose de positif. euh, alors, soit vous êtes très critique par rapport à votre travail, hein, ça on est critique, hein. La Vierge est très critique. Moi, je connais pas une Vierge qui n'est pas critique, hein. Vous me dites, mais bon, voilà. On est très critique. On peut soi-même critiquer notre travail, pourquoi pas, voilà. Et on a de la peine à avancer parce qu'on est trop dans la critique. Soit vous avez un métier, je ne sais pas dans quel métier, je ne sais pas où vous travaillez, mais vous allez aller critiquer ou aller pointer du doigt parce que vous avez vu une erreur dans le dossier de l'autre, ou vous avez vu que la collègue a mal travaillé, donc vous avez observé, alors soit vous allez le dire, soit vous allez le rapporter plus haut. Enfin bon, bref, je ne sais pas, mais heureusement qu'on a la carte de la femme juste ici, puis qu'on n'a pas la carte de l'homme. Vous allez le dire de manière subtile. Ou en tout cas, on vous propose de le communiquer de manière subtile. Voilà. Et ça, c'est un point que les gens n'aiment pas chez la Vierge. Je vous le dis. Les gens n'aiment pas notre côté critique. Voilà, ça c'est un défaut qu'on a, mais c'est plus fort que nous. Quand le travail il est mal fait, on a toujours la Vierge, c'est plus fort qu'elle. On dirait que ça doit sortir de sa bouche. Elle doit dire que c'est mal fait. Alors, soit vous allez le dire positivement, soit vous allez le dire de manière avec des airs un peu hautains, comme ça, hautaines, en disant « Non mais t'as vu ce que tu as fait ?» Alors, ça pourrait créer, pas des conflits, mais de la jalousie sur votre travail ou sur le travail de l'autre. Enfin bon, bref, je ne sais pas. À vous de voir. Enfin, la sexualité. Chez la Vierge, oh, c'est compliqué là. On va rajouter des cartes pour comprendre la carte de la sexualité. Bon, ben, on a des opportunités ici, hein, très clairement, pour les hommes vierges célibataires. On a une sorte de coup de foudre ici, où vous allez rencontrer monsieur ou madame, ou reprendre contact avec une femme. Vous allez prendre votre courage ici d'aborder une femme. Très très belle d'ailleurs, hein. Très 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 belle. Intelligente, subtile, très communicative. Peut-être qu'elle est en couple, alors je ne sais pas, mais elle a peut-être déjà quelqu'un. Enfin bon, bref, pour vous messieurs, on a une rencontre. Pour vous mesdames aussi, on a une rencontre avec quelqu'un.
Bon, là, la femme, elle tourne le dos à la jalousie. Hein, donc, on a des femmes vierges euh, qui tournent le dos à une triangulaire. Ça ne m'intéresse absolument plus du tout. Ça ne m'intéresse plus du tout. Voilà, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc il y a une froideur ici. Hein. Il y a ici des vierges qui ne sont absolument pas du tout intéressées par des relations triangulaires. Elles pourront dire non, stop, ou elles l'observent, ou elles le voient, ou elles le ressentent. Alors si vous êtes intéressé, vous messieurs, vous êtes intéressé par une femme vierge, mais vous êtes en couple, faut la laisser tranquille, hein, parce elle vous fera rapidement comprendre qu'elle n'est pas OK avec ce type de relation. Voilà, peut-être qu'elle l'était avant, mais là, il y a une froideur et ce sera non, parce qu'elle a envie de fonder une famille, elle a envie de quelque chose de plus stable. Voilà. Si vous êtes célibataire, avec l'envie de fonder une famille ou l'envie de vous mettre ensemble, voilà, donc là c'est un grand oui. Messieurs, vous avez rencontré une femme peut-être célibataire, c'est un grand oui, d'accord. Madame aussi, ok. On a un coup de foudre ici. Donc c'est vraiment la période idéale. Alors, je vous dis les périodes. Entre printemps, non, j'allais dire printemps, non, entre avril, mai, juin, juillet, août, c'est des périodes favorables pour des rencontres. Voilà. Voilà. Pour les couples. Alors, pour les couples, ça va très bien. Parce qu'on a... ça, c'est ce que les vierges, on excelle là-dedans. Hein. Ça, c'est la qualité de la vierge. Voilà. La vierge sait parfaitement mettre sa famille en sécurité, afin que chaque membre de la famille puisse se sentir bien. Vous investissez dans votre famille, vous avez envie que tout le monde se sente bien dans la famille, vous apportez un bien-être dans la famille, on a un plaisir. J'ai ici un plaisir familial. Alors, la carte de la famille, c'est une carte qui est puissante. C'est une carte qui nous explique que, en fait, on est reliés tous ensemble par cette racine, par ce tronc d'arbre. Hein. On est tous ici dans la famille, mais on a des valeurs, on a des racines, mais chacun est à sa place. D'accord. On s'aime, on a des petits cœurs de partout là, mais on s'aime, mais chacun est à sa place. Alors les vierges vont naturellement, j'ai bien dit naturellement parce qu'on a la carte de la femme, s'ouvrir ou partir ou laisser laisser ouvrir, ça veut dire... donc si vous êtes en couple, mesdames, faites plaisir à votre famille et ouvrez la porte. C'est-à-dire laissez un peu plus de liberté à vos enfants, laissez un peu plus de liberté à votre mari ou à votre femme, ouvrez-vous un peu plus, sortez un peu plus, lâchez un peu la famille. C'est ce lâchez un peu. Et observez votre famille. Comment est-ce que ça se passe si je pars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'observe quand je ne suis pas là? J'ai quelque chose comme ça. Vous allez observer votre famille avec un peu plus de recul, d'accord? J'ai du plaisir au sein de la famille, je vois il va y avoir ici des arrangements. Oui, la carte de l'ouverture peut nous parler d'une opportunité peut-être d'un déménagement pour vous, ou vous, on vous sent avec des opportunités de trouver un emploi, d'être plus libre. Voilà, j'ai quelque chose avec la liberté. Comme si vous brisez quelque chose et maintenant vous allez vers la liberté. Ok, voilà pour les vierges. Ça ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent ici pour vous. Je vous invite à aller regarder l'autre tirage. Ça ne parle pas du professionnel non plus. Ce mois d'avril est concentré sur
votre percée, donc c'est-à-dire c'est personnel, d'accord? C'est vraiment une réussite personnelle. Voilà, vous avez besoin de briser quelque chose. Vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez besoin de vous montrer. Vous avez besoin de, de briser quelque chose. Alors je vous pose la question à vous. Qu'avez-vous besoin de casser ou de briser au niveau personnel ou familial? J'ai quelque chose. Libérer une communication? Arrêter le contrôle? Ça pourrait être ça, d'arrêter. C'est intéressant de dire arrêtez le contrôle, arrêtez de vouloir tout savoir, arrêtez de vouloir tout gérer, arrêtez d'être partout, d'être partout dans la famille. J'arrête et maintenant je me concentre sur mon plaisir. J'ai quelque chose comme ça pour les vierges. Je me concentre sur mon plaisir. Allez, c'est parti, on va prendre une carte pour recevoir un message angélique. 10 de la pensée. La situation qui vous perturbait prend fin. Parce qu'ici, on brise quelque chose, donc ça prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une dépendance. Voilà. J'ai envie de parler de liberté, même si je n'ai pas de carte qui symbolise la liberté ici, mais j'ai envie de vous parler d'un besoin de liberté. C'est parti pour les vierges, on va regarder maintenant le mois de mai. Le mois de mai, on va parler de vision. D'accord? Alors qu'au mois d'avril, j'avais 2 fois la carte vision, clairvoyance. Donc, au mois de mai, on va parler de la vision. Cette carte, elle est difficile, surtout pour les vierges, parce qu'elle nous pousse, cette carte nous pousse à chambouler quelque chose. Cette carte nous oblige à... Et nous, on n'est pas très fort dans le changement. On est un peu comme les balances, hein. Nous et le changement, c'est... Voilà. Mais là, on perce quelque chose. Depuis le début de l'année, il y a du changement. Là, le mois de mai, on va parler de notre vision. Et ça, on n'aime pas trop. C'est comme si on me dit de vous dire de changer votre vision. Ce qu'on avait déjà dit ici. La perception des choses. Alors, on va analyser cette carte. Allez, on se met toutes les vierges en mode analyse. Pardon. On aura pour une semaine sur cette carte. Non, on va faire court. Mais ici, on voit un homme qui marche vers le futur. D'accord? Il est accroupi. Non, ce n'est pas un homme, c'est un être. Ça pourrait être une femme ou un homme. Qui est accroupi, la tête en bas. Et qui marche vers le futur. On est d'accord. Les couleurs sont plutôt des couleurs de terre, donc ancrées au sol. Donc vous êtes bien ancré, vous marchez peut-être à 4 pattes. On a peut-être une notion de sacrifice. Mais bon, on avance tant bien que mal, mais on reste bien ancré sur terre. Nous avons maintenant un autre personnage, homme ou femme, qui semble, non, qui se lève, d'accord? On voit des couleurs plus dynamiques, on a du rouge, on a du violet, on a des ailes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a des petites ailes, et on a des symboliques de carré, de triangle et un rond, qui représentent le corps, l'âme et l'esprit. Donc, cela m'invite à dire, et j'en suis persuadée, que la Vierge en a marre de marcher à 4 pattes, de se sacrifier dans ce monde, parce que vous savez que vous avez du potentiel. Donc vous allez, je ne sais pas comment vous allez faire ça, vous vous débrouillez, vous allez changer de paire de lunettes. Voilà. Vous allez changer de vision.
Ouais, je sais, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous allez arrêter de regarder, hein, quand on fait du vélo. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo, mais quand on fait du vélo, si tu regardes, quand tu apprends à faire du vélo, tu regardes en bas par terre, tu tombes. Pour faire du vélo, il faut que tu regardes au loin. Voilà. Ben, là, c'est exactement la même chose. Vous allez arrêter de je sais pas comment expliquer ça, mais de rester dans cette bulle, de rester dans cet environnement terrestre, ouais, c'est ça, de rester dans cet environnement terrestre et de regarder la Terre. Moi, on me dit de vous dire d'observer plus loin. Allez vers le violet. Observez Dieu. Observez, vous voyez, observez votre âme. Observez votre esprit. Observez plus haut. Allez plus loin dans votre vision. Donc, j'ai l'impression que je vais faire une lecture intuitive de 3 heures, faut que je raccourcisse. Donc, on est bien d'accord qu'en prenant cette carte, j'ai 2 catégories de vierges. J'ai des vierges qui sont dans le sacrifice et qui vont marcher à 4 pattes et qui ne vont rien changer, Alana. C'est pas parce que tu as sorti la carte du changement qu'ils vont changer. Ils vont continuer à marcher à 4 pattes, à se sacrifier, à survivre. Et voilà. Il y aura peut-être 2-3 petits changements dans leur marche, mais ils marcheront comme ça à 4 pattes encore cette année et peut-être encore ces 9 prochaines années. Et il y aura peut-être un peu de changement dans leur vie, mais ils ont une vision plutôt terrestre et ils marcheront à 4 pattes dans le sacrifice. C'est pas que c'est positif ou négatif, ça peut être positif, mais c'est leur manière de marcher. Ils ont besoin d'être dans la matière, ils ont besoin d'être là-dedans, et c'est comme ça qu'ils vont continuer à marcher. Nous avons d'autres catégories de vierges qui, eux, sont persuadés du changement. Ils ont changé leur vision, d'accord ? Changement au niveau de la vision, et vous avez une vision plus spirituelle. Beaucoup, beaucoup plus spirituelle qu'avant. On vous voit observer Dieu, on vous voit observer l'ensemble de ce monde invisible, on vous voit avec une vision plus globale, plus générale. Alors, si vous n'êtes pas spirituel et que vous venez regarder ce tirage, ça veut dire que nouvelle vision, c'est-à-dire que vous allez peut-être changer votre stratégie professionnelle, vous allez peut-être changer votre vision par rapport au travail. Ok ? Voilà. Cette carte peut aussi nous indiquer plus d'énergie. Plus d'énergie au mois de... Plus d'énergie au mois de mai. Alors attendez, permettez-moi juste de poser les cartes, hein, et puis ensuite, je suis à vous. Voilà. Très bien. Très bien. Ok. Alors, ces 3 cartes que j'ai ici sont des cartes qui, pour moi, représentent le futur. D'accord ? Parce qu'en cartomancie, on parle de passé, présent, futur. D'accord ? Toujours, hein, on lit comme ça, passé, présent, futur. Pour moi, ce globe de cartes-là représente le futur. Ici, on est à fond dans l'instant présent. Ces 3 cartes représentent pour moi l'instant présent. Le cadeau, en anglais, on dit comment ? Le présent. Donc là, on est à fond, on observe à fond l'instant présent. Et ça, c'est le futur. Ok ? Première lecture. On peut lire dans plusieurs sens. Hein. Donc pour moi, c'est simple. Ah ben, j'ai encore la carte réussite. Pour moi, c'est simple à comprendre. C'est que ça, ici, elle, cette personne ce personnage
qui marche à quatre pattes, d'accord? Je pense que vous avez déjà suffisamment analysé, et je vous connais les vierges, hein, en marchant à quatre pattes, en marchant dans le sacrifice, en marchant comme ça la tête baissée, en marchant comme ça, vous avez quand même bien analysé la situation. Vous les voyez, les problématiques. Vous les avez vécues, les problématiques. Vous les avez analysées en long, en large et en travers. Vous les connaissez, la problématique. Vous savez mieux que moi votre problématique. Donc observez, vous voyez, ici on nous dit ceux qui marchent à quatre pattes, c'est pas que c'est positif ou que c'est négatif, mais ils ont une connaissance de la problématique. Vous observez cette problématique. Vous avez une problématique qui est, pour moi, la vision. C'est la vision. On ne regarde pas, vous voyez ici, vision à terre. Vision à terre. Ici, on est à terre. Cette lecture intuitive, je pourrais rester une semaine dessus, je te jure, hein, mais ici, on est à terre. Là, cet homme, il est à terre. Donc, vous voyez que vous êtes à terre. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir ici des hommes qui sont dans une situation, compliquée. On vous voit avec peut-être une femme hein, ou une entreprise. Y a quelqu'un qui vous fatigue, qui vous a mis à terre, ou vous le voyez ça, enfin vous êtes analytique, vous le voyez bien, enfin vous voyez que vous marchez comme ça, que ça ne joue pas. Mais qu'est-ce qu'on me dit? C'est que même si vous marchez à terre et que vous ne changez pas votre vision, c'est très beau. On me dit que vous avez des chances de réussir à sortir de cette situation-là. Vous avez des possibilités. Vous avez des possibilités, c'est un grand oui, de sortir. On a une réussite de sortir de cette situation-là. C'est vous qui en sortez de cette situation-là. C'est pas madame ou l'entreprise, c'est vous. Donc, mes amis vierges, vous avez la clé comme un porte-clés. Vous avez les clés entre les mains. Et vous allez... Non, c'est pas ça. Vous avez les clés entre les mains, certes, mais ici, j'ai l'impression que vous observez une problématique et que vous restez en train d'observer cette problématique. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça. Je suis dans la M, je regarde la M et je reste dans la M. Excusez-moi du terme, hein, mais voilà. Je ne vais surtout pas changer. Donc en fait, c'est parce que vous observez. Et c'est ce que j'adore dans les lectures intuitives, c'est que les gens, quand ils me contactent, c'est pas que moi je sais plus qu'eux ou que je sais mieux que eux, c'est pas ça. C'est parce que moi j'ai pas la même vision que vous. Donc quand les gens me contactent, on me parle de leurs problèmes. Mais vous savez mieux que moi votre problème. Moi, je le regarde plus, le problème. Je m'en fous du problème. Je regarde ce qu'il y a autour du problème. Parce que ça ne nous sert à rien de rester là, en train d'analyser cette problématique en long, en large et en travers. Vous l'avez fait mieux que moi. Moi, ma vision, c'est d'aller voir. Moi, je regarde pas le problème. Et donc, je vous embarque à aller regarder ailleurs. Et c'est pour ça qu'à la fin de mes consultations, on me dit « Mais Elena, j'avais pas du tout vu ça comme ça. » Je vois cette problématique sous un autre regard. Et c'est là que maintenant, on peut aller travailler sur cet autre regard. Donc, on va terminer avec eux. Donc ici, on a des vierges. Certains, je suis désolée, hein, vous allez rester dans cette problématique-là et vous restez là-dedans. Mais ça n'empêche pas que j'ai des opportunités pour vous. Elles sont là. Mais comme on est occupé, elles sont là, les opportunités. Mais comme vous êtes très occupé à analyser une problématique, on vous laisse là. Un jour viendra où vous allez vous fatiguer. Et l'opportunité sera là. Voilà. Maintenant, parlons des autres. On a des vierges ici qui veulent se relever,
Ça, j'ai chaud de partout, c'est un truc de fou, là. Là, on a le soleil là, on a le soleil là, on a le soleil ici, là, ça chauffe. Là, on a vraiment des vierges qui en ont, elles en ont dans les tripes. Hein. Elles en ont dans les tripes. Le changement, elles le veulent. Ils ou elles le veulent. Et là, on a vraiment l'épanouissement. Je n'ai pas de contraintes. Je n'ai pas de peur. Parce que vous avez changé votre vision. Alors, parlez-moi de cette vision. N'hésitez pas, en bas de cette vidéo, partagez avec moi ou partagez avec nous. Moi, j'adore les tuyaux, j'adore les conseils. Quelle est cette vision? Comment avez-vous changé votre vision? Est-ce que vous sentez maintenant que ce changement est en train de s'opérer? Donc ici, pour moi, c'est ma vision, d'accord? C'est ma lecture. Pour moi, j'ai une vision spirituelle. J'ai l'impression que vous avez une vision de l'instant T. Et ça, c'est fort. C'est une vision. La carte cadeau, c'est quoi? C'est une carte qui nous dit que en regardant là-haut, il y aura une surprise. Alors moi, j'ai envie de vous orienter vers Dieu. En observant Dieu, en regardant Dieu, nous avons une surprise ici. Il y a des décisions qui vont vous surprendre. Cette vision, c'est un détachement. Je ne sais pas comment expliquer. Je vais employer des mots et vous prenez les mots qui vous parlent, d'accord? C'est très clairement une renaissance. On démarre maintenant, on est vraiment maintenant dans le vif du sujet de l'année 1. Donc là, on est très clairement dans une renaissance et ça vous réussit. Vous avez envie maintenant de vivre l'instant présent. C'est-à-dire que je ne regarde plus. Le passé était là. Là, je parle pour ceux qui sont debout. Hein. Le passé, il est là, mais je ne le regarde absolument pas. Parce que je regarde le présent. J'observe l'instant présent. Je prends des décisions dans cet instant présent. On vous voit reprendre contact avec un réseau de professionnels ou avec un réseau d'amis. Ça, les vierges, j'aime bien, avec un réseau de personnes qui travaillent dans le même secteur que vous. On a un retour positif au niveau de l'amour, d'accord? On a des décisions importantes par rapport à l'amour. Parce que on a cette vision. Donc, ce n'est pas une question de décision. Je répète encore une fois, c'est une question de vision. Où est-ce que vous regardez? Parce que je ne peux pas donner des exemples parce que on n'est pas sur un tirage personnel, mais ici, c'est très puissant ce que vous regardez. C'est très, très puissant. Moi, pour moi, c'est Dieu. Moi, pour moi, c'est une puissance divine. Pour moi, maintenant, c'est je vis cet instant présent et chaque jour de ma vie est un cadeau. Je vous vois vous réveiller le matin, c'est un cadeau. Merci pour ce cadeau. Et aujourd'hui, je vais en prendre soin. Il y a des gens, aujourd'hui, qui se sont réveillés dans un lit d'hôpital, gravement malades. Ils n'ont pas ce cadeau. Ils ne l'ont pas, ce cadeau. Vous allez vraiment considérer chaque jour comme un présent, comme un cadeau. Et vous vivez à fond l'instant présent. Il y a beaucoup de choses qui vont changer professionnellement. Ici, pour vous, on va aller regarder juste 2 cartes. J'ai quelque chose de nous. Oh, trop beau. J'ai un retour au bonheur. Bon, moi, j'aime pas vendre du rêve dans mes lectures intuitives, mais là, la lecture est plutôt jolie, n'est-ce pas?
Oui, on pourrait avoir de l'être aimé qui revient. Un retour, un retour positif d'une situation qui était difficile ou des conflits avec des amis. Euh, Retour au bonheur, ben enfin on redécouvre une paix intérieure et une tranquillité. J'en ai des frissons. Échec, naissance. On avait la carte échec ici qui se répète, donc c'est encore un doublon. Donc ici, pour moi, la carte, c'est comme, vous voyez, c'est de la stratégie. C'est cette vision, je suis désolée, hein, vous n'allez pas aimer, hein, mais aïe, aïe, aïe. Mais pour ceux qui marchent à quatre pattes, hein, dans le sacrifice, rebelote, on avance vers l'échec, vers un nouvel échec. On avance vers une problématique. Alors, attendez, je parle de ceux qui sont accroupis, qui sont ici où on a la carte échec. Mais l'échec, c'est quelque chose qui nous amène vers la réussite. Donc c'est comme si on me dit, ils ont peut-être encore besoin, pour certains, Elena, de marcher encore et encore. Ils vont peut-être faire encore un tour de manège avant d'accéder au bonheur. Il y aura peut-être encore une problématique qui va les amener vers la chance, qui va les amener vers une réussite personnelle. Pour les autres, c'est comme si ces problématiques que vous avez eues parce que vous vous levez, n'est-ce pas? Ici, vous étiez accroupi. Comme si ces problèmes, ces difficultés que vous avez eues, vous amènent vers une renaissance et c'est grâce, effectivement, à ce sacrifice que maintenant vous allez vivre l'instant présent et prendre des décisions saines pour vous. C'est un peu comme si on vous disait « Bravo, tu as réussi cette tâche qui était si compliquée. Tu as réussi malgré tout, c'était difficile pour toi, mais tu as réussi. » On peut avoir une lecture comme ça, d'accord? La carte échec peut être une carte de stratégie. Hein, on vous demande d'être un peu plus stratégique ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. L'As de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre situation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur, fiez-vous à votre intuition. Voilà. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture vous parle. Vous pouvez aller regarder le tirage annuel pour voir les informations de ce printemps. Et enfin, maintenant, après cette nouvelle vision, on va parler de paix intérieure. On va parler chiffre numéro 10, donc effectivement de renouveau. Chiffre numéro 10 avec le changement, un changement plus harmonieux. On vous sent, mes amis vierges, en totale harmonie avec votre cœur et avec votre âme, avec votre esprit. J'ai l'impression que vous êtes deux. J'ai envie de parler d'amour, s'il vous plaît. J'ai envie de parler de votre relation sentimentale qui est harmonieuse ou qui va aller vers quelque chose de plus harmonieux parce que vous le ressentez ou peut-être parce que votre vision a changé par rapport à votre partenaire. On a une relation, vous voyez, on a deux dauphins ici. J'ai de la douceur. Alors, il est comment le dauphin? Le dauphin, il est doux, il est très intelligent. Il a une belle sensibilité.
quelle est la particularité du dauphin encore? Ouais, donc c'est son intelligence, sa sensibilité. Il est gentil, il est doux. Donc on vous voit ici dans une relation sentimentale douce et harmonieuse. Avec une belle communication. Encore une fois. Ok. Toutes ces cartes sont belles. Regardez la table. Nous n'avons pas une carte négative avec cette énergie d'harmonie au centre. Ça, c'est tout ce que la Vierge adore. Donc là, on peut noter juin 2026, commencement de quelque chose de plus... Mais nous, dans l'ensemble, j'ai remarqué que les Vierges, en été, c'est assez des bonnes périodes pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, depuis que je tire les cartes sur YouTube, donc ça fait déjà plus de 6 ans ou 7 ans, à chaque fois, l'été semble toujours une période assez bonne en règle générale pour les Vierges. J'ai jamais vu des difficultés ou des... Alors là, c'est l'été qui arrive, on est au mois de juin, on a quelque chose de nouveau qui démarre pour les Vierges, beaucoup plus d'harmonie au sein de la famille. On va se mettre en accord avec la famille. Toujours pour les Vierges, on a un contrat au niveau de l'immobilier. Ok, donc on pourrait avoir l'envie d'acheter un appartement, une maison. Ça peut nous parler d'un déménagement pour certains. On a un retour ici avec l'être aimé. Donc quand on dit retour avec l'être aimé, quand on est en couple, c'est retour d'harmonie. Donc peut-être qu'il y avait eu des petites complications peut-être avant. Et puis là, on se retrouve, on part en vacances ensemble, on part avec les enfants. C'est ça le retour. C'est un retour plus stable, une famille stable. On peut parler de vacances ici et de déplacement, l'envie de partir ensemble en vacances à l'étranger. Vous allez organiser des vacances. Je vois une visibilité au niveau des réseaux sociaux ou d'Internet. Des réseaux sociaux ou d'Internet. Alors si vous êtes indépendant ou indépendante, on vous parle de votre image, de votre branding, de votre communication, peut-être de communiquer vos prix ou vos tarifs sur Internet, de réadapter des tarifs ou des prix. On vous sent depuis un certain temps peut-être un peu distant. On l'avait vu au mois d'avril, je crois, avec la famille. Il va y avoir du changement avec votre famille. Rien de négatif, mais comme si vous allez nous dire bon voilà, on se partage les tâches maintenant différemment. Ou peut-être que vous allez être plus impliqué dans la famille ou moins impliqué. J'ai quelque chose avec la distance. On pourrait partir à l'étranger pour aller voir sa famille. Niveau financier, aucune information. Mis à part peut-être la stabilité. Étant donné que je n'ai pas parlé d'argent, pour ceux en qui ça intéresserait, vous pouvez aller regarder la lecture intuitive annuelle des Vierges, mais j'entends ici une stabilité. On pourrait avoir ici la fin d'un crédit. On termine un crédit ou on peut signer pour un crédit immobilier ici. La carte changement famille, j'espère que c'est pas un combo. Je le vous souhaite, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui vous fait peur. La Vierge, elle n'aime pas tellement ça. Pour moi, changement famille, c'est je suis là, mais je ne suis pas là. C'est pas tout le monde qui comprend cette phrase. Je suis là, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire que vous allez peut-être être amené à
à lâcher un peu, ça c'est peut-être un message pour les mamans poules ou les papas poules, c'est d'être présent pour la famille sans être là. On peut vous voir peut-être que vos enfants, voilà, peut-être de vous détacher un petit peu de vos enfants. Nous les humains, on a beaucoup de difficultés avec la séparation, avec le détachement. Et pourtant, si on arrivait à bien comprendre ce que c'est que le détachement et la séparation, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est comme le deuil. Nous, les êtres humains, on n'aime pas perdre un membre de sa famille. Et si vous compreniez le processus, c'est même pas un au revoir, c'est on va se revoir. Mais pendant un temps, on arrête de se voir. On va se revoir. Je nous libère. Il y a quelque chose comme ça, comme une libération pour pouvoir mieux se revoir. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas, à vous de voir si j'ai plein d'informations là dans la tête, mais je prends un peu de distance, mais je suis là en fait. D'accord? Et ça, c'est un changement qui va être important au sein de votre famille. 2 changements. Ou 3 changements. Alors, on a le changement là, et j'ai 2 fois la carte changement. Donc, pas de panique. Premier changement pour les vierges. Notre communication. Voilà. Alors, je vous demande de vous observer, je vous propose de vous observer et de voir, mais qu'est-ce que je pourrais changer ou réadapter, si vous n'aimez pas le mot changement, dans ma communication? Suis-je à l'écoute de l'autre? Est-ce que j'ai une écoute active? Est-ce que je parle trop? Est-ce que j'exige trop? Est-ce que je n'écoute pas? Est-ce que je pointe du doigt? Est-ce que j'ai tendance à critiquer? Est-ce que... voilà, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un changement. Est-ce que je n'ose pas dire les choses? Donc là, il va y avoir un changement de communication. Où vous allez peut-être... où je n'ose pas dire les choses. Alors moi, j'aime bien donner comme exemple que quand on n'ose pas dire les choses, essayez de les mettre par écrit, dans un premier temps. Savoir parler, c'est savoir écrire. Parce que quand on écrit, on a le temps, on n'est pas pressé, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur qui est là, mais quand on écrit, on a le temps de réfléchir aux mots. Donc si vous avez une réunion importante, un contrat à signer, dans le milieu professionnel, vous avez un gros challenge ou une réunion, écrivez la réunion. Écrivez sur papier ce que vous avez besoin de dire lors de la réunion ou lors d'une communication avec la famille, juste par écrit, ou d'écrire les mots que vous allez employer. Ce qui fait que lors de l'échange et du partage avec la personne, vous avez déjà en tête les mots que vous allez utiliser. Voilà, donc je vous vois écrire avant de parler. Ou peut-être d'envoyer un message par écrit à quelqu'un qui habite à l'étranger ou d'écrire vos besoins. Pourquoi pas à l'être aimé ou d'écrire à une collègue de travail ou un collègue ou à une entreprise ou peu importe. En tout cas, j'ai de l'écrit. Ça, c'est le premier changement. Un changement au niveau de la communication. J'oriente souvent les gens vers la méthode, vers la CNV. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper communication non violente sur YouTube. Et là, vous pouvez tomber sur les 2 grands maîtres. Ce sont des hommes, pas des femmes. 2 grands maîtres en communication qui sont donc Marshall Rosenberg, un Américain, qui est décédé, je crois, et un Belge, dont j'oublie souvent son nom, Dansebourg, j'ai oublié son prénom. Voilà, ces 2 grands maîtres en CNV ou en communication non violente, je vous conseille d'aller regarder 2, 3, 4 vidéos et de mettre en place un petit peu cette communication avec les autres ou avec l'étranger. Voilà, premier changement de la communication. Deuxième changement, qui est ici,
bah, c'est avec votre famille. Hein. Ouais, il y a un changement ici avec votre famille. Alors à vous de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit au niveau de la communication, soit de ne pas tout prendre sur vos épaules, de mettre peut-être ce détachement. Deuxième. Troisième changement, c'est un changement dit émotionnel. Donc pour moi, c'est au niveau de votre santé, de votre bien-être. Vous allez mettre en place peut-être des rituels, où vous allez peut-être maintenant améliorer vos heures de sommeil, vous allez peut-être pratiquer un sport, prendre soin de votre corps, changer, réadapter votre alimentation, boire un peu plus d'eau, améliorer votre sommeil, dormir, manger, ne pas fumer, pas boire, enfin bref, je sais pas, je vois en tout cas que vous allez mettre en place des choses pour vous sentir bien, ok? Et enfin, quatrième point, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Donc, communication qui change, la famille, l'harmonisation de votre corps. Et quatrième point, le plus important peut-être, avec le soleil qui est ici, mes amis vierges, on veut vous voir briller. On veut vous voir sur le devant de la scène. On veut vous voir... ça, je l'ai dit dans le tirage, déjà que vous puissiez ouvrir cette porte et vous allez augmenter, alors vous vous débrouillez, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous allez augmenter votre lumière interne, plexus solaire. Vous êtes plus charismatique, vous êtes plus solaire, on vous voit. Vous êtes resplendissant, resplendissante, vous êtes plus ouvert aux autres. Voilà, c'est sur votre énergie. Donc, vous allez augmenter votre énergie interne, vous allez augmenter votre visibilité ou en tout cas votre charisme. Voilà. Voilà mes amis vierges, ce que je peux vous dire pour le mois de juin, qui est un mois assez stable, avec des opportunités. On peut avoir des opportunités financières aussi avec la carte contrat qui est là. Vous êtes OK pour ce changement. Pour les autres vierges qui sont encore un peu à quatre pattes dans le sacrifice, ça peut être des mois un peu compliqués pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas stable comme vous aimez et il peut y avoir beaucoup de changements autour de vous et ça peut être un peu difficile pour vous. Si vous acceptez les changements, ce serait top. Si vous nagez à contre-courant et que vous ne voulez pas ce changement, ça peut être un peu fragile pour vous. D'où la raison pour laquelle on nous dit d'aller chercher cette harmonie. Ok ? C'est parti. On va prendre encore 2 cartes sur la carte étranger. Voilà, on a un choix à faire, des décisions à prendre. Waouh, c'est joli. Et ici, on peut parler d'une union. Avec la carte harmonie, voilà. Soit... Ben, je vous laisse regarder les cartes. Hein. Vous êtes très intuitif, voilà quoi. Regardez comme c'est beau. Changement au niveau de la famille. Et on a une union ici. On a... au sein de la famille, je trouve que la Vierge, elle a une place fondamentale. J'ai comme l'impression que tout tourne autour de vous, que quand vous êtes bien, la famille va bien, quand vous êtes mal, toute la famille va mal. Donc, vous êtes un aimant, ou vous êtes un miroir, vous êtes un être hyper important au sein de la famille. Et c'est parce que vous allez bien que, en fait, toute la famille va aller bien.
c'est votre épanouissement. C'est très beau. Ben, comme on dit, hein, une mère épanouie donne des enfants épanouis. Donc, une maman frustrée, euh, messieurs, si vous êtes dans un foyer avec une femme qui est complètement frustrée, je veux dire, elle va éduquer vos enfants dans la frustration. Monsieur frustré, l'enfant c'est quoi? L'enfant observe. Les enfants sont des observateurs. Donc ils vont observer la frustration. Donc ils sont en université, dans une école intensive de frustration. Comment fonctionne la frustration? Et ils vont être imbattables plus tard sur la frustration. Parce que j'ai été enseignée par ma mère qui était frustrée, mon papa qui était frustré, donc je sais très bien ce que c'est que la frustration, je ne sais pas ce que c'est que le bonheur, mais la frustration, je le sais très bien. Tandis que ici, vous allez former un peu toute... C'est une question de choix ici. Les membres de votre famille vont voir cette harmonie, cet épanouissement, et ça crée ici, voilà, aussi pour le couple, hein. Quand vous êtes épanoui comme ça, ben avec madame, ça va très bien, avec monsieur, ça va très bien, et tout change. Voilà, j'ai quelque chose comme ça avec l'harmonie. Voilà mes amis vierges, on va prendre encore quelques cartes. J'espère que ce tirage vous parle. Moi je l'ai trouvé super fluide et très doux, très doux pour les vierges. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Merci pour l'info, mais on le sait déjà. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà, guérisseur de la prospérité. Merci beaucoup, mes amis vierges, pour votre présence sur ma chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur le petit bouton j'aime. J'ai vu votre collaboration sur la dernière vidéo, merci beaucoup. Et pourquoi pas commenter si vous en ressentez le besoin. Voilà, je vous remercie pour ce petit geste qui m'aide beaucoup à évoluer sur YouTube. On est déjà à plus de 120 000 abonnés et 15 millions de vues, c'est juste énorme. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, tchuss.